Messieurs, nous toujours là. Hein. C'est Local 5. Alors, OM5 TV. Alors là, messieurs, nous allons parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Hein, parce que, vous savez, tout le temps, nous avons des X, Y, Z. Mais là, nous allons parler de gazon, de tout ça qui a préoccupé côté les Antilles, même ici, côté la France, même nous aussi qui comprennent créole, ou bien même français, parce que là, nous avons des messieurs qui parlent de nous, qui m'ont dit ça a passé, pour montrer les petits appareils qui ont ton gazon, et messieurs qui mettent quoi en place. Alors là, nous allons prendre anti-aperçu, mais là, c'est toujours Local 5. Alors là, monsieur, vous allez nous parler un peu de ce robot qui est peut-être magique. Ah, bah magique, oui, presque magique. C'est-à-dire que c'est un robot entièrement informatisé et qui fonctionne en autonomie totale. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous l'avez programmé, puisque dessus il y a un programmateur, donc vous pouvez le programmer pour le jour de départ, l'heure de départ, la façon dont il va tondre, en carré, en triangle, en oblique, en rond, comme vous voulez. Vous le programmez. Le robot part tout seul à l'heure que vous lui avez indiqué. Quand la batterie commence à se vider, le robot repart automatiquement sur son lieu de charge. Il va tout seul se recharger. Et quand il a fini de se recharger, il repart au tondre et il recommence à l'endroit où il s'est arrêté. Alors là, c'est magnifique. Ah oui, non mais c'est entièrement automatisé. Alors il suffit au départ, quand vous avez un terrain, de délimiter le terrain avec un fil qui est livré d'origine, plusieurs centaines de mètres de long. Vous délimitez votre terrain et lui après, l'appareil va détecter ce fil et il va s'arrêter en bordure du terrain à tondre. S'il y a un obstacle comme un massif ou votre jambe, il s'arrête, il recule, il repart à côté. Il va détecter automatiquement tout ce qui se présente devant lui. Alors, qui veut dire qu'on peut se reposer, attendre et puis après... Exactement. Alors souvent les gens nous disent, oui mais quelle capacité de tonte il a? Alors nous on a l'habitude de dire que c'est environ 1000 m². Mais en définitive l'information est un peu erronée. Pourquoi? Puisque l'appareil se recharge tout seul, il n'y a pas de limite. La seule chose c'est qu'effectivement si vous avez 2000 m², il mettra 2 fois plus de temps que pour 1000 m², c'est tout. Et puis de temps en temps il passe à la charge. Il part tout seul à la charge. Quand la batterie atteint un certain niveau, l'appareil s'arrête, repart sur son chargeur comme vous le voyez là effectivement. D'ailleurs vous pourrez tout à l'heure donner un petit coup de zoom dessus, vous allez comprendre. Il se met en charge et quand il est chargé, il repart directement à l'endroit où il s'est arrêté et il continue la tondre comme vous l'aviez programmé. Eh bien là, il faut dire que là... Et vous vous mettez sous le parasol, voilà. Et alors, après, il vous reste plus qu'à déguster quoi, je sais pas moi, du punch, par exemple. Hein? On déguste du punch en regardant l'appareil travailler à notre place. Avec un beau chapeau. Voilà, mais on est des gros feignants, c'est normal. Hein. Voilà, donc le principe de l'adoucisseur d'eau, c'est une machine qu'on installe à l'arrivée d'eau générale de la maison, dans laquelle va passer toute l'eau et qui a pour propriété de retirer le calcaire de l'eau. Ce qui fait qu'en sortie, on n'a non pas une eau calcaire comme on a ici en région parisienne, mais une eau tout à fait douce, comme on a par exemple l'habitude d'avoir dans les Antilles. Les avantages d'avoir retiré le calcaire de l'eau, c'est qu'on a un bien plus grand confort au niveau corporel, au niveau de la peau, au niveau des cheveux, au niveau du linge, voilà, tout ce qu'on fait avec de l'eau. Ça protège également tout ce qui est la partie technique de la maison, que ce soit la tuyauterie, les machines à laver, le lave-linge, le lave-vaisselle, les bouts des robinets, les pommes de douche, toutes ces choses qui sont abîmées par le calcaire et qui s'usent beaucoup plus vite à cause du calcaire. Mais il y a un produit antidérapant ou je sais pas, dégrippant, je sais pas moi. Non, c'est la propriété du matériel en fait de capter le calcaire et de le retirer de l'eau. Il y a une évacuation. Et l'avantage précisément, c'est qu'il y a beaucoup moins de produits. À partir du moment où l'eau est douce, on a beaucoup moins besoin de mettre de la crème sur la peau puisque la peau garde son hydratation naturelle qui sinon est abîmée par le calcaire. Voilà. Alors, en sortant, comment dirais-je, en se lavant les mains, on a la main très lisse parce que c'est un produit peut-être fait pour ça. C'est exactement ça, c'est pas un produit qui est fait pour ça, c'est l'eau qui est restituée dans son état naturel. Et à partir du moment où l'eau est adoucie, elle n'agresse pas la peau, donc la peau garde sa protection naturelle, le sébum, le film hydrolipidique, et on a un bien plus grand confort sans avoir besoin de la réhydrater par des crèmes. Voilà. De même, après, pour l'entretien de la maison, eh bien, tous les produits anticalcaires qu'on est obligé d'acheter ici
parce que l'eau est très dure, donc elle contient beaucoup de calcaire, on n'en a plus besoin, quasiment plus besoin. On met beaucoup moins de lessive, on met beaucoup moins de savon, on met beaucoup moins de shampoing, des produits pour le linge, beaucoup moins ou quasiment pas, les produits pour les machines, les produits pour le calcaire dans les cuvettes des toilettes. C'est un investissement pour la maison qui est très écologique, parce que du coup, beaucoup moins de détergents, beaucoup moins de tensioactifs, beaucoup moins d'acide, et qui est aussi économique sur l'usage quotidien à cause de tous les produits qu'on n'a plus besoin d'acheter pour le combattre, puisque au départ, on l'a retiré de l'eau, donc on a traité la cause et non pas tout le temps combattre la conséquence. Une fois pour la modernité, est-ce que vous avez une adresse mail où on peut vous joindre? Oui, bien sûr. Alors c'est pour la modernité, mais également l'ancienneté, puisque EcoWater est le plus grand fabricant d'adoucisseurs d'eau au monde. Et c'est une société qui a 90 ans cette année, qui a été créée en 1925. On est présent partout en France et partout dans le monde. On a un site internet évidemment qui est www.ecowater.fr, sur lequel on retrouve les différents matériels de traitement de l'eau qu'on fabrique, les explications techniques, les caractéristiques. Je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Alors naturellement, il y a des baignoires qui sont faites pour mettre dans les salles de bain, et puis il y a les baignoires qu'on appelle spa. Le spa, c'est une baignoire où l'eau reste à l'intérieur, je dirais, et comme une piscine, je dirais, on s'en sert quand on le souhaite. Une baignoire, et alors ce spa a une taille un peu plus importante qu'une baignoire traditionnelle, puisqu'on peut s'y mettre à deux, c'est des bicéphales, ce qu'on appelle, et on peut prendre des bains à deux. Même aussi pour les enfants aussi. Alors naturellement, quand je dis à deux, on peut y joindre les enfants aussi, mais contrairement à une baignoire, l'eau reste dedans et on l'utilise comme on le veut. Alors cette baignoire-là que vous avez devant vous peut se mettre à l'extérieur ou se mettre à l'intérieur, en fonction de la place disponible. Mais regardez bien la dimension, c'est sûr il faut une salle de bain à la dimension de la baignoire. C'est une baignoire qui fait 2 mètres sur 1,60 m. Donc il faut pouvoir déjà la loger. Alors, supposons que vous voulez livrer l'un de ces baignoires vers les Antilles ou bien les Outre-mer, comme on dit. Est-ce qu'il y a la possibilité? Aucun problème. On livre, je ne vais pas dire dans le monde entier, mais presque, donc à travers un service transport et à travers, naturellement, par le Havre. On passe par le Havre et on livre dans le monde entier. Alors là, il y a une autre sorte de baignoire, là. Oui. On va parler un peu de ces deux styles. Alors là, on parlait d'une baignoire spa et là, on parle d'une baignoire balnéo. Une baignoire balnéo, la différence, une baignoire balnéo, c'est une baignoire où on peut se baigner à l'intérieur et surtout, on la vide tous les jours. Quand on l'a utilisée, on la vide. Et comme le spa, c'est un système de massage à eau et à air. Les deux ont un système de massage à eau et à air. C'est très confortable, c'est massant et c'est relaxant ou tonifiant. Mais la seule différence, les baignoires traditionnelles balnéothérapiques, on vide l'eau tous les jours. Enfin, une fois qu'on s'en est servi, on vide l'eau. C'est pas le même système que le spa. Là, vous allez nous parler un peu des différentes douches, parce que... Oui. Oui. Alors là, on est dans l'enceinte hydrothérapique. Vous savez que maintenant, la douche, l'espace bain, l'espace salle de douche est très important. Il y a une époque, il y a 20 ou 30 ans, c'était l'espace cuisine. Et maintenant, on aménage nos salles de bain comme on aménageait nos cuisines il y a une trentaine d'années. Donc vous voyez, il y a différentes douches. L'hydrothérapie est très important. Il y a des gestes qu'on appelle pluie, où il y a, si vous aimez mieux, des pommes qui font 50 sur 50, et là vous avez un effet pluie, donc avec des jets massants de différents tonifiants, je dirais, et tout ce que vous pouvez trouver. Donc l'eau, le jeu d'eau est très important maintenant, et puis les gens naturellement se tournent beaucoup plus vers la douche de tous les jours que vers le bain, où le bain, synonyme d'eau, les baignoires dont je vous ai parlé, le spa, on est à 350 litres d'eau ou 200 litres d'eau. Une douche qui coule 10 minutes, on va être à peu près à 50 litres d'eau. Donc beaucoup plus économique pour tous les jours pour l'eau. Vous voyez le spa, l'avantage là, on peut, s'il vous plaît, jeune fille, le spa sert de solarium aussi. C'est-à-dire qu'on ouvre le coffret qui est ici. On va sortir de ce coffret-là une bâche
qu'on va installer sur la baignoire et on peut s'en servir comme solarium. Alors si vous vous en servez comme solarium, hein, donc vous allez la mettre à l'extérieur. Si vous vous en servez à l'intérieur, donc vous ne mettrez pas forcément le solarium. Ça c'est un spa et l'eau reste, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'eau reste à l'intérieur au moins 5 ou 6 mois, elle peut, puisque c'est un système de filtration comme les piscines. Et là nous allons à côté voir la différence avec une baignoire balnéothérapie où là on va vidanger, on va utiliser l'eau à chaque fois qu'on va utiliser, on va se faire couler un bain, on utilise l'eau. Regardez dans les deux systèmes, hein, vous avez un effet massant à travers de l'air et ce qu'on appelle un injecteur d'air, hein, avec un blower, on appelle ça, et une pompe à eau. Hein, donc ça fait un effet massant, globalisant, où c'est plutôt, je dirais, hein, sur les jets d'eau latéraux, là, hein, c'est plutôt ponctuel, un endroit bien précis du corps. Et la jonction de l'air et de l'eau, ça vous enveloppe le corps et ça fait un effet massant. Mais ça, une fois qu'on l'a utilisé, on vidange l'eau. Très confortable aussi, puisque là on est en train de voir une bicéphale. Bicéphale, c'est 2 têtes, et on peut prendre aussi un bain à 2 dans cette baignoire là. Qui plus est, vous voyez, elle est d'angle, donc c'est un phénomène de mode, hein, donc on peut mettre maintenant ces baignoires là dans un angle et ça prend beaucoup moins de place dans une salle de bain. Alors, nous allons aborder là les douches. Alors la grande particularité des douches maintenant, c'est qu'il y a, pour ainsi dire, plus de dimensions. Avant on avait des douches qui faisaient 70 sur 70. Là on va avoir des douches qui vont partir de 70 jusqu'à 1,80 m voire 2 m de largeur. Ce qui va pouvoir, on va pouvoir prendre des douches aussi entre époux ou des choses comme ça. On peut rentrer, on va voir les grandes douches là qui sont juste à côté. Je tiens à vous faire observer là par exemple toute la partie hydrothérapique. Alors l'hydrothérapie commence par un mitigeur thermostatique que vous réglez à une température bien donnée et que vous avez conservé cette température là sans régler à chaque fois votre eau chaude et votre eau froide. Vous allez avoir une douche à main pour sa toilette et vous allez avoir au-dessus ce qu'on appelle une pomme de douche, hein, avec effet pluie. Hein, donc là c'est très agréable d'avoir ça sur le corps, hein, avec l'effet pluie, ceci, cela. Naturellement il y a différentes versions, massage, relaxation, tonification et ainsi de suite, hein, au niveau de cette colonne de douche hydrothérapique. On va passer maintenant à une douche qui est légèrement plus grande, hein, c'est ce que je vous disais, hein, c'est les douches, hein, qui font, alors là on voit c'est une douche qui fait 80 sur 1,20 m ou 1,30 m, mais c'est pour vous donner un aperçu. On remplace maintenant les baignoires traditionnelles, si vous aimez mieux, par des receveurs de douche, hein, de cette dimension-là, voire même plus grand, puisqu'on va jusqu'à 2 mètres de largeur. Naturellement, dans ces douches-là, on peut installer 2 colonnes de douche, hein, une pour madame, une pour monsieur, hein, ça sert naturellement quand les gens travaillent, hein, et partent ensemble le matin, ils peuvent prendre dans la même douche, hein, chacun en même temps leur douche. Alors je vais vous parler de l'avenir énergie. L'avenir, c'est l'énergie. On en a marre de payer énormément les factures. Donc maintenant, il y a des possibilités de pouvoir s'autoproduire par le biais de panneaux photovoltaïques. Ici, vous avez un panneau photovoltaïque. Ce panneau, maintenant, on peut le poser sur votre toiture ou sur un abri de jardin ou au fond sur un pool house, n'importe où, et se connecter pour votre maison auprès d'un tableau électrique. Vous savez, là où il y a tous les fusibles, on met un commutateur et on va chercher d'abord le courant solaire avant d'aller chercher l'EDF. Et tout ce que vous produisez, c'est pour votre maison. Non seulement vous faites de l'énergie verte et sans émission de gaz à effet de serre, mais en plus de ça, vous jamais plus vous payerez à l'EDF tout ce que vous produisez en kilowattheure. Le principe est simple, ça marche très très bien. Les panneaux sont très performants maintenant. Les panneaux sont valables jusqu'à 25 ans, jusqu'à 85% de rendement. C'est-à-dire que même dans 25 ans, parce qu'un panneau peut durer mais 30, 40 ans, mais disons pour un haut rendement, les panneaux sont garantis, on peut y aller les yeux fermés, d'accord ? Ensuite, il y a des possibilités aussi de stocker l'énergie. Par exemple, vous avez des panneaux sur votre toiture,
déjà vous produisez à l'instant T pour votre maison. Hop, on va changer de comportement, c'est-à-dire qu'un coup on va mettre la machine à laver, ensuite on va au marché, on fait ce qu'on a à faire, on met la machine, le lave-vaisselle, et tout ça on intercale parce que ça marche avec la lumière du jour. Alors voilà, je vais vous montrer comment se passent les batteries. En fait, nous avons du matériel qui va pouvoir stocker l'énergie du surplus de votre journée. Quand, selon où on est, il y a énormément de lumière. Ça ne marche pas qu'au soleil, ça marche à la lumière. Même si le temps est grisonnant, un peu cotonneux, prêt à l'orage, vous produisez pour la maison. Ici, vous avez un régulateur et un onduleur. L'onduleur est très important, c'est celui qui transforme le courant. Et tout ça, lorsque le courant en surplus arrive, va être stocké dans des batteries. Voilà. Après, il faut calculer, vous pourriez être totalement autonome sans vous raccrocher à EDF. Mais il faut absolument faire un calcul précis des puissances absorbées de chaque machine de votre maison. Voilà. Et là, vous pourriez être autonome. Et ben voilà, c'est ça l'avenir. Et en plus, tous les panneaux sont recyclables. Voilà. Chaque composant d'un panneau, les cellules, le pourtour, tout est recyclable. Parce que dans 25 ans, voilà, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Et là, il n'y a aucun problème. Tout est recyclable. Qu'est-ce que vous avez inventé, Alice? Alors nous, on a inventé un système qui permet aux pompiers de voir à travers la fumée dans les incendies. Vous êtes à combien Là, on en est à la phase de prototypage et maintenant, ça fait 1 an et demi qu'on travaille avec des pompiers qui testent régulièrement notre prototype. Et maintenant, le but, c'est de passer à la pré-industrialisation pour faire des tests grandeur nature sur le terrain et après commercialiser. Bon, là, votre confrère, là, il a quel âge, votre confrère? C'est fait jeune, hein? Moi, j'ai 24 ans, moi. Ah, ouais. Voilà, je sors tout juste d'école d'ingénieur en fait. On a commencé ce projet dans le cadre de nos études à la D-School, qui est une école rattachée à l'école des ponts. Et à la fin, on a vu qu'il y avait une grosse motivation des pompiers, une grosse attente de leur part. Du coup, Alice et moi, on a décidé de se lancer en start-up pour continuer à travailler sur le projet. Mais ce projet, est-ce que les pompiers sont satisfaits? Alors les pompiers, ouais, très satisfaits. D'après les tests qu'on fait avec eux, c'est très prometteur et il y a une grosse attente de leur part. Et ils sont heureux qu'on vienne innover pour eux. En fait, ils ont beaucoup aimé notre démarche de venir les voir au début pour comprendre leurs besoins et développer un produit qui répond vraiment à leurs attentes. Mais le surplus qu'il y a dans les casques, est-ce que vous pouvez le dire quand même? Il y a un surplus parce que s'ils arrivent à voir à travers la fumée, il y a quelque chose en plus. Alors oui, nous on vient mettre une caméra infrarouge sur leur casque. L'idée c'est que ça vienne s'adapter sur tous les casques existants. Et l'image de cette caméra, on va la projeter dans le masque respiratoire du pompier pour qu'il ait une image en temps réel de son environnement en infrarouge. Et on la transmet également à l'extérieur pour que les officiers dehors aient un suivi en temps réel de leurs hommes dans le feu de l'action. Alors là, elle va dire peut-être le dernier mot. Comment ça s'est passé au concours Lépine? Eh ben, on a eu 2 prix. On a eu une médaille d'or et le prix de la Chambre de commerce et de l'industrie de la région Île-de-France, qui est un prix au tableau d'honneur. Et là, vous êtes dans quelle région de France? Là, on travaille en Île-de-France. On est avec Gladys. Elle va nous expliquer qu'est-ce qu'elle fait à la Foire de Paris, parce que pour les enfants, c'est des jeux, c'est ça? Ce sont des jeux éducatifs éco-citoyens, intergénérationnels. Mais qu'est-ce que tu as gagné? Enfin, j'ai gagné 3 médailles. D'accord, 2 médailles de bronze pour le jeu Le REC Respect Environnement Communal et le jeu Le Puzzle qui s'appelle Solidarité Intergénération. Mais qui t'a donné cette idée pour arriver à faire des jeux pour les enfants? C'est durant mon parcours professionnel et aussi en regardant le journal télévisé, en entendant les doléances des enseignants vis-à-vis des incivilités, mais aussi le président qui disait qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour les incivilités. Donc j'ai constaté durant mon parcours professionnel que les jeunes aiment jouer et qu'on parle aussi de l'éclatement familial et de l'isolement des aînés. Donc je me suis dit que ce serait bien de créer ce lien entre les jeunes et les adultes afin pour que les aînés fassent la transmission aux jeunes. Alors j'ai créé ces jeux et pour les enseignants puissent sensibiliser depuis le plus jeune âge et que ces enfants fassent le travail avec les adultes. Alors là, tu vas te présenter, tu es de quel côté de la Guadeloupe? Alors je suis de Sainte-Anne, oui. Voilà.
Alors pour les gens qui veulent savoir c'est qui, parce que au concours Lépine, c'est pas tous les jours qui tombe de la pluie. Hein. Et oui, voilà, je suis de Sainte-Anne et puis de des hauteurs Sainte-Anne, je dirais. Et voilà, sinon c'est quoi en fait? Oui, mais c'est bien Gladys, mais le nom de la famille quand même, parce que ça poussez mon nom content là-bas. Alors je suis Gladys Grégo, chef de projet, et je viens de Sainte-Anne en fait. Alors le bon citoyen qui a pour objectif d'apprendre et de dénoncer les incivilités. Donc c'est comme la vie actuelle, nous sommes chez nous, 4 citoyens, c'est une famille. Ça se joue avec 4 dés et un sablier. Donc on lance les dés. Il faut faire 6. C'est la clé pour sortir de la maison. On se met ici. On compte le nombre de points qu'on obtient avec les autres dés. Par exemple 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On lit à côté, jeter des ordures chez le voisin, est-ce une incivilité ou pas? Donc si le joueur trouve la bonne réponse, il reste là, mais si ce n'est pas le cas, il retourne à la maison. Donc le but du jeu, c'est de faire le parcours tout en apprenant et en dénonçant les incivilités. Lorsqu'on arrive devant l'escalier correspondant à la couleur du citoyen, on ne joue plus avec 4 dés, mais avec 1 dé. Et il faut faire 1. Chance pour moi. Avant tout, donner la définition d'incivilité et faire 1 pour se mettre ici et dire sauter, est-ce une incivilité ou pas. À partir des thèmes, si on joue avec un enfant, on peut aussi justifier parce que c'est pas une incivilité, mais ça peut le devenir. Donc ça laisse aussi l'adulte d'expliquer à l'enfant à quel moment que ça devient une incivilité. Donc après, on peut faire 2, 3, 4, pareil, même principe. Lorsqu'on arrive à 9, citer 5 incivilités, mais qui ne figurent pas dans le jeu. Là, en arrivant ici, on arrive à comprendre si l'enfant a compris qu'est-ce que c'est qu'une incivilité ou pas. La finalité du jeu, en fait, c'est de ramener toute la famille à devenir un bon citoyen. Le REC, respect environnement communal. Donc, ça se joue, c'est un jeu de rallye. On se dit, les joueurs choisissent le parcours qu'ils veulent faire. Par exemple, ils partent de Sainte-Anne et la première personne qui arrive aux Abîmes. Il y a 2 options. Soit on fait le parcours sans passer dans les îles, ou soit on passe dans les îles. On se dit qu'on passe dans les îles, sachant que pour aller à Marie-Galante, c'est à Pointe-à-Pitre qu'on prend le bateau. Donc, les voitures se placent l'une à côté de l'autre. On lance les dés. Le premier joueur fait 3. 1, 2, 3. Bouteille de vin. Alors, il doit dire dans quelle benne de couleur qu'on jette les bouteilles de vin. Donc, s'il trouve la bonne réponse, il reste là. Mais si ce n'est pas le cas, il retourne au point de départ. Donc, le deuxième joueur joue, il fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. On se rend compte qu'il a déjà laissé la commune de Sainte-Anne et qu'il est déjà dans l'autre commune. Mais le maire du Gosier dit, pour rester dans ma commune, il faut connaître le tri sélectif ou alors le code de la route. Les autres joueurs choisissent dans quelle catégorie de questions qu'on lui demande de piocher. Si c'est un joueur qui a déjà son permis, on va éviter, on va dire cuisse déchets. Ou alors on peut mélanger les cartes et le joueur va piocher au hasard. Donc on pioche et le joueur répond à la question sur le tri sélectif. D'accord ? S'il trouve la bonne réponse, le maire du Gosier dit « Vous pouvez rester dans ma commune. Vous avez déjà un pied, mais pour avoir les 2 pieds, vous avez un pot de yaourt dans votre voiture. Où allez-vous le jeter ?» Donc s'il trouve la bonne réponse, le maire du Gosier dit « Vous pouvez continuer votre parcours, mais si ce n'est pas le cas, retournez dans votre commune d'où vous venez. » Voilà. Et lorsque le joueur arrive à Pointe-à-Pitre, il paie son billet, il n'envoie pas de dés, mais il paie son billet pour aller à Marie-Galante. Donc, pour payer son billet, il pioche dans Cuisemer.
et il aura une question sur la durée de biodégradabilité des déchets en mer à répondre. S'il trouve la bonne réponse, il peut aller à Marie-Galante. Si ce n'est pas le cas, il n'y va pas. Mais s'il va à Marie-Galante, lorsqu'il veut revenir sur le continent pour continuer la course, il pioche encore, il paie son billet en piochant dans Cuisemer. Alors s'il trouve la bonne réponse, il revient sur le continent pour continuer son parcours, la course. Mais si ce n'est pas le cas, il est coincé à Marie-Galante. Donc le gagnant sur le dauphin et le perdant dans la mâchoire du requin. Donc c'est un granulateur mobile pour comprimer tous les déchets agricoles, végétaux ou même des déchets type de branches, palettes, broyés, tous les déchets qu'on peut retrouver en granulés de combustible ou de litière. Eh bien là, nous allons faire un petit tour pour bien comprendre la chose parce que je vois il y a des... Bon, on aurait une usine, hein, il faut dire la chose, une usine ambulante. Voilà, c'est une usine transportable, comme un modèle conteneur. S'il faut l'envoyer en Guadeloupe, elle part. Eh bien là, vous allez expliquer un peu la définition de ce camion. Voilà, donc on a introduit les différentes matières, soit en balles, soit en grande quantité. Et après on les broie sur 3 types de broyeurs différents en série. On filtre le produit, on le stocke en stock tampon, on lui met un adjuvant s'il faut, on le granule, on le resecoue, on le refiltre et là il est conditionné à la sortie du tapis. Alors là, pour nos confrères qui sont là-bas, pour la canne à sucre, c'est bon pour les bagages, tout ça. Voilà, on peut recycler tous les produits végétaux. Alors, nous avons fini la foire de Paris en beauté, nous sommes contents. On va passer le travail là, nous faire bon. Alors, les autres qui ont des foires qui ont passé en province, vous pouvez crier nous aussi hein, au 01 42 43 38 98. Alors, c'est OM5 TV, dans le local 5 moments là, qui ont passé. Je dis pas zapper, nous toujours là. Mami,